Bonsoir Laura. Bonsoir. Vous avez 28 ans, vous publiez votre premier roman, mais un roman d'un genre un peu particulier. Est-ce que vous qualifieriez ce livre de roman érotique? Il y a de l'érotisme dans ce livre, mais c'est pas que ça. Lady's Taste, c'est une histoire à deux voix féminines. La première s'appelle Crystal, elle a 26 ans, elle est brune, elle est très volcanique. Et la deuxième s'appelle Éléonore, elle est blonde, elle a 33 ans, elle est mariée, des jumeaux, une vie beaucoup plus rangée. Et en fait, les deux vont se rencontrer et elles vont vivre quelque chose d'assez inattendu. Alors, on ne peut pas ne pas se demander si vous avez voulu surfer ou pas sur la vague 50 Shades of Grey. Alors, surfer dessus, non. J'ai toujours aimé écrire sur la sexualité et la sexualité des femmes en particulier. Donc non, en fait, c'est quelque chose qui m'habitait et il se trouve que voilà, c'est... Et comme il faut toujours coller des étiquettes, ce que moi j'aime pas trop faire, mais c'est un peu dans cette veine-là qu'on l'inscrit. Mais en tout cas, moi, j'ai juste fait un livre qui parle de femmes et du désir sans étiquette et où il y a de l'érotisme. Alors, vous dites que c'est quelque chose qui est en vous depuis un certain nombre d'années. Vous êtes jeune, vous avez 28 ans. Comment on en arrive à votre âge à écrire ouvertement sur le sexe? Quand je dis ouvertement, ça veut dire crûment. Ouais. En fait, je pense qu'on ne peut pas parler de sexe de façon édulcorée si on veut que ça semble assumé. Voilà. Et moi, je voulais pas m'auto-censurer, je voulais pas être dans le tabou, donc j'appelle un chat un chat. Ouais. Et je trouve que ça a plus d'impact et qu'on ressent mieux les choses comme ça. Est-ce que ça fait appel à vos fantasmes ou à vos propres expériences? Effectivement, ça s'inspire parfois de choses que j'ai vues, ressenties, d'histoires qu'on m'a racontées, de lieux que j'ai ressentis, respirés, et voilà. Est-ce que vous fixez des limites dans la description de ce que vous racontez? J'aime bien aller fouiller les choses, fouiller les interdits, aller un peu jusqu'au bout de tout ça. Et donc non, je me fixe pas de limite. Si je pense que ça apporte quelque chose à l'histoire, que ça apporte quelque chose au personnage ou à la compréhension qu'on peut avoir des personnages, j'irai jusqu'où j'ai envie d'aller, sans autocensure encore une fois. D'accord. Par contre, dans ce livre, il n'y a pas contrairement à 50 nuances degrés, pas de sadomasochisme. Est-ce que c'est une limite pour vous, le sadomasochisme, le bondage? Est-ce que c'est des terrains que vous n'aborderiez pas? Non, c'est pas une limite. Ça s'y prêtait pas là. C'est pas l'histoire que j'avais envie de raconter dans Lady's Taste. Mais un jour, je pourrais très bien parler de bondage, de sadomasochisme. Mais le but n'est pas de raconter des pratiques, soit pour choquer, soit pour les détailler ou pour voilà. Mais pour exciter? Ou pour exciter. Mais si, mais ça faut dire ce qu'il y a. Alors c'est la seule raison pour laquelle ça pourrait m'amuser. Voilà. D'accord. Mais alors en fait, ça c'est quelque chose dont vous avez envie. C'est quelque chose qui... Voilà, vous avez envie de procurer des sensations à vos lecteurs. Oui, c'est ça. J'aime bien. J'ai reçu quelques témoignages de gens qui l'ont lu et qui ont eu certaines sensations. Et je trouve ça assez amusant, que ça les fasse sourire, que ça leur fasse un petit effet. C'est un lien finalement entre eux et moi à travers les mots. Merci Laura d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur numéro 23 dans Révélation. Bonne soirée.